Oh là là. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh, l'affaire qui brûle tous les lèvres en ce moment-là, c'est l'affaire de Warren. On se connecte, on me dit si le son est bon. On va discuter sur l'affaire de Warren qui cause beaucoup de tort à beaucoup de personnes et met les uns et les autres un peu comme s'ils étaient en guerre. Ben moi je sors du tribunal, hein. Vous voyez, je suis pas très loin. Voilà. Parce que moi je suis venu m'interroger un peu. Dites-moi si le son est bon. Je vais quand même donner ma part de vérité sur cette affaire. Que d'avance, hein, je le dis clairement, je soutiens Warren. Hein. Je soutiens Warren parce que il est hors de question de continuer à laisser les jeunes délinquants, les jeunes enfants pareils. À l'époque, on avait des grands qui étaient des voyous. C'est des grands qui nous brimaient dans les écoles et tout ça. Aujourd'hui, c'est des petits enfants de 15, 16, 17 ans. Des petites fripouilles à la con qui n'ont aucune force dans les mains, qui savent seulement manier les couteaux et qui frappent comme des petites femmelettes, qui jouent aux petits dingos comme ça dans la ville, partout, là, partout. Voilà. Des petits fous, des gars qui n'ont même pas de contenance au niveau du physique, mais qui font la loi aujourd'hui au Gabon. C'est des petits enfants, c'est eux qui disent qu'ils sont des bandits. Vous n'êtes pas des bandits, c'est même pas des bandits ces petits-là. C'est les gens qui vous laissent faire ça qui sont des peureux en fait. Donc bref, je sors, vous voyez encore, je vous remonte, je suis au tribunal. Voilà. J'apprends une information qui est pour moi une capitale, une information qui me gêne un peu, hein, qui me gêne. Parce que j'aime toujours rester objectif. Toujours rester très objectif. Dans un cas comme celui de Warren, où on a tous suivi la vidéo, Warren est attaqué par ses soi-disant amis, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui sont en même temps des collègues de classe, qui lui ont intentionnellement, une minute. Ouais, non, je suis encore là, je fais un live. Elle est là-bas avec moi, on est assis là-bas. Ah, ok. Oui, il y en a dans un coin, une maman brune. Elle est bien, elle est là, plus. J'arrive. Non, je disais bonjour à un grand frère. Donc, qui s'est fait avoir par, selon les informations sur Facebook, par ses amis et qui s'est fait tabasser en direct. Les causes sont multiples, d'autres disent ci, d'autres disent ça. Bref, peu importe les récits qui sont partagés ici et là sur le net, ce qui est clair dans ma tête, c'est que j'ai vu un enfant moins âgé que les autres qui se faisait tabasser. C'est ce que je retiens. Qui se faisait tabasser et je suis foncièrement contre des enfants qui se font plaisir de tabasser les autres. Alors qu'ils auraient pu régler des problèmes autrement. Encore que quel problème? Il s'agit de petites filles que les parents envoient à l'école pour faire l'école. Et elles vont à l'école pour les petits garçons, pour se faire les désirés de l'école, etc., etc. Bon bref, ça c'est leur histoire avec leurs parents. Mais tout en soutenant Warren, j'aimerais poser le débat un peu ailleurs. J'ai envie de poser le débat un peu ailleurs. Quelque chose me dit qu'il faut que les gens ne s'arrêtent pas qu'à dire je soutiens Warren. C'est vrai, il faut qu'on soutienne Warren. Parce que c'est la victime. Ça, c'est clair. Mais je viens d'apprendre que le juge d'instruction qui a été mandaté, si je peux appeler ça ainsi, je ne suis pas juriste, je ne connais pas les termes appropriés, dans cette affaire, qui a joué le rôle dans cette affaire, vient d'être suspendu.
Mais là, je mets un ton rouge quand même déjà. Hein. L'affaire là devient bizarre. Je n'ai jamais vu au Gabon, mais c'est un début de commencement de quelque chose certainement qui va nous rassurer que le pays est en train effectivement de connaître une mutation véritable vers un semblant de justice peut-être. Mais cette suspension, moi, c'est là où j'ai envie d'essayer de parler. De la suspension de la juge d'instruction. Parce que c'est déjà clair que Warren s'est fait tabasser. Ça, c'est déjà clair. Essayons d'approfondir le débat. Parce que cela doit nous servir, des cas pareils, doivent nous servir d'exemple pour pouvoir mieux légiférer sur notre système judiciaire. Oh, Josué, je ne sais pas trop si elle est coutumière de fait ou pas, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas qui elle est. J'ai appris par les réseaux sociaux que la juge d'instruction a été suspendue. Mais moi, je m'interroge sur la manière que nous voulons faire la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne prends la part de personne si ce n'est que la part de Warren. C'est clair dans ma tête. Mais tout en prenant la part de Warren, je regarde aussi la manière que les choses se fonctionnent. Pourquoi on suspend la juge d'instruction? D'aucuns me diront parce que je suis tout le monde. Hein. Moi j'analyse, j'écoute ici, j'écoute là. D'aucuns me diront on la suspend parce que elle a laissé les assaillants de Warren dehors. Elle les a pas mis en prison. Je l'ai lu. Et je ne suis pas d'accord aussi. Je ne sais pas pourquoi aussi la juge a fait ça. J'ai entendu les autres dire que oh non, c'est sûr qu'elle a été payée. La juge d'instruction a eu l'argent pour des parents riches, pour accepter de laisser les enfants des riches dehors. Ça aussi, je l'ai entendu et lu. Et j'ai même entendu d'autres théorèmes. Bon, encore que chacun de nous a le droit de mettre ces théorèmes en pratique. Mais moi, je m'interroge sur beaucoup de choses. Quel est le fonctionnement du tribunal? À toutes fins utiles, je m'en vais quand même reconnaître que je ne suis pas un professionnel du droit. Oh. Mais ce qui est un professionnel du droit, je ne connais même d'ailleurs rien en matière d'articles de droit. Je ne connais rien. Je préfère le dire au départ. Mais moi, je fonctionne avec le bon sens. Le bon sens me dit que Warren s'est fait tabasser. C'est pas normal. Il faut que ceux qui ont tapé Warren répondent de leurs actes. Ça, c'est le bon sens. Je n'ai pas besoin d'avoir le bac plus 57 pour comprendre que ceux qui ont agressé les autres doivent répondre de leurs actes. C'est comme je me pose la question que lorsque la juge d'instruction a été suspendue, j'ai envie de savoir les raisons de sa suspension. Pourquoi on la suspend? C'est pourquoi moi je suis venu au tribunal traîner un peu. Essayer de voir les juges, des gens qui connaissent un peu la maîtrise du dossier. Essayer de voir les gens qui connaissent un peu le droit. Mais je ne suis pas venu au tribunal pour ça. Je suis venu pour voir quelqu'un un peu à côté, mais il s'avère que je ne suis pas très loin du tribunal. Et j'ai un peu posé la question avec quelques Gabonais qui travaillent au tribunal. Vous savez qu'en bas là-bas, quand on va en bas là-bas, il y a un bar, il y a tout là-bas, il y a à manger, il y a tout et tout. Donc moi je suis venu pour là-bas, je ne suis pas venu pour le tribunal. Et j'ai entendu des choses qui font en sorte que je réagisse. Moi je ne connais pas la juge d'instruction, je ne connais même pas son nom. Je ne sais pas qui c'est. Mais je pense que lorsqu'on donne un document administratif de cette envergure à une juge, c'est de main à main qu'on donne. Parce qu'on dit on te suspend. Mais la première question que je me pose, pourquoi sa suspension se retrouve sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la première chose qui m'interpelle dans cette affaire. Et je trouve qu'il y a comme une manipulation un peu derrière. Comment ça se fait-il que, voilà qu'on suspend une juge d'instruction sur une affaire? Les raisons, déjà, moi, je ne les connais pas. C'est les réseaux sociaux qui nous parlent des raisons. Est-ce que tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux est vrai, forcément? Est-ce que c'est vrai? Comment la suspension
de la juge d'instruction se retrouve-t-elle sur les réseaux sociaux? Si l'administration me suspend, l'administration m'appelle moi, M. Alain Gauthier Mvomo, et puis l'administration me donne mon document qui me suspend de mes fonctions. Est-ce que ce serait correct de ma part de prendre ma suspension là et de venir mettre ça sur les réseaux sociaux? Non, je pense que non, je ne pourrais pas. Parce que la honte risque de m'envahir. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la suspension de la pauvre juge d'instruction. Quand je dis pauvre, pas pour l'exonérer de ce qu'elle a fait. Mais quand je dis pauvre, c'est-à-dire que déjà, l'acte qu'elle a posé, qui n'est pas aimé par le nombre de Gabonais, par bon nombre de Gabonais, en laissant en liberté ces petits bandits, ces petits voyous-là, n'est pas bonne. Et en plus de ça, quelqu'un derrière veut, coûte que coûte, faire en sorte que cette femme-là soit mal vue. Et c'est là où moi j'interviens. Parce que moi j'aime la justice. J'aime la justice. J'aime quand c'est clair. Pour moi, ce n'est plus clair. À partir du moment où la suspension se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est comme Badeko en chef a posé le problème. Et beaucoup de Gabonais posent ce même problème. Pourquoi c'est quand les enfants de pauvres, on appelle la télévision, on appelle les réseaux sociaux, on expose les enfants des pauvres. Quand c'est les enfants des riches, on essaie de machin, on camoufle, on camoufle, on camoufle. C'est la même chose que nous devons avoir comme réaction sur cette prétendue ou cette suspension de cette dernière. Que moi je trouve irrégulière parce que on suspend quelqu'un en fonction de forcément quelque chose. D'après les résultats, les informations que j'ai eues ici et là sur cette affaire, je ne confirme pas, je n'infirme pas, c'est pas la peine de venir me chercher les pouces sur les cheveux, d'abord je n'en ai pas, et que la juge, selon les bavardages à côté, je vous dis bien, je suis venu boire un coup, pas loin du palais de justice, en bas là-bas, j'entends les gens parler, ils travaillent au tribunal et tout ça, je les entends, et j'ai posé aussi quelques questions. Il paraîtrait que si leur histoire est vraie, que la juge d'instruction qui vient d'être suspendue, je dis bien, si l'histoire est vraie, je vous partage ce que j'ai entendu. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais je pose le problème parce que je l'ai entendu dépassant des gens ici, pas loin du tribunal, vers l'état-major des armées, au petit bar à côté avec le frangin où je prenais mon petit verre. Et ce que j'ai entendu, je viens vous mettre aussi ça sur le net pour que vous aussi également vous réfléchissiez. Parce que nous tous, nous voulons la justice pour tout le monde. Même un tueur a droit à la justice. Même celui qui a tué a droit à la justice. Alors, voilà ce qui se dit. Il paraîtrait que quand la juge d'instruction a pris l'affaire en main, elle a écouté toutes les parties, mais elle n'a pas écouté Warren. Il paraît. Écoutez bien. Et le juge, par expérience, j'ai entendu comme ça, par expérience, il dit, ah, j'ai déjà traité une affaire similaire, où les enfants, les adolescents disent souvent des choses la première fois, et demain, ils changent. Après demain, ils changent encore de conversation. Après, ça change. En même temps, ces enfants sont souvent sous les influences, parfois des parents, des amis, de tel, va dire ici, non, ne dis pas ça, mens sur ton nom, ne donne pas ton vrai nom, et ainsi de suite. Ces enfants subissent souvent des influences extérieures dans un tribunal, et aussi la peur aussi du tribunal. Pour éviter d'avoir un mauvais jugement, pour éviter d'avoir un mauvais jugement, il paraît, par expérience, la juge d'instruction s'est dit, la première information qui arrive à la juge d'instruction est que il paraîtrait que le père, il paraîtrait, je dis bien, ne venez pas m'emmerder avec mes cheveux, pardon, moi je vous donne seulement ce que j'ai entendu là, je vous partage ce que j'ai entendu. Et ça m'a fait réfléchir, c'est pourquoi je viens poser le problème aux Gabonais pour que tous ensemble, on regarde un peu ça. Parce que c'est bien de dire la juge,
Konas, la juge Badekong, la juge Si. Est-ce que le fait de la suspendre aussi n'est pas une forme de manipulation quelque part? Quelque part, je dis bien, moi je ne connais pas la juge. Hein. Je suis venu boire mon petit vin, j'entends, je suis à côté, genre, ah bon, hein, ah bon. Donc je partage ça avec les frangins et on va réfléchir tous ensemble. Alors la juge d'instruction aurait appris que Warren était décédé. Première information. Ah bon? Warren est décédé, l'enfant qu'on a tapé est mort. Elle a mis en branle ses équipes pour vérifier l'information pendant qu'elle écoutait les autres parties. Ensuite, ce qui revient après avoir vérifié l'information est qu'effectivement Warren serait à l'hôpital et que depuis l'hôpital là-bas, effectivement, les soins qu'on est en train de faire à Warren, qui a succombé pas pour mourir, à des coups, parce qu'après il s'est fatigué, il a tellement pris les coups qu'on est en train de le soigner et que l'hôpital aurait dit aux inspecteurs de la juge que Warren sera prêt à répondre lui-même de cette affaire dans une semaine, le temps qu'il les récupère. Ah oui, oh, je parle avec prudence, oh, mon frère. Ah oui, Dali Tim. Parce que les affaires du Gabon là sont bizarres. Moi, je ne fais que dire ce que j'ai entendu. Je ne fais que dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vous partage aussi ce récit-là. C'est un récit. Je vous partage. Après, vous-même, vous voyez ce que vous pouvez aussi dire là-bas. Alors, donc, c'est comme ça que la juge a jugé. Par expérience, je répète, que, comme Warren il n'est plus finalement mort, et que Warren pourrait, dans une semaine, lui-même raconter sa version des faits, un bon juge d'instruction expérimenté, la juge a préféré pour des mesures conservatoires. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai entendu ce thème qui a été parlé là-bas. Moi, je ne connais même pas ce que ça veut dire, mesures conservatoires. Moi, on appelle ça comment? On appelle ça le perroquet. Ma bon, le perroquet. Par mesure conservatoire, la juge d'instruction a jugé que, au lieu que je fasse un mauvais jugement, en m'attelant seulement à ce que j'ai écouté ici et là, alors que le concerné principal est capable de venir parler lui-même des faits pour confondre son récit au récit des autres dans une semaine, je préfère asseoir je ne sais pas si il faut appeler ça l'audience, pour attendre que Warren sorte de l'hôpital et que le juge d'instruction puisse également l'écouter lui-même, le concerné. Et donc, ces mesures conservatoires en mettant les enfants dehors consistaient à être un peu humaines, en se disant, oui, les enfants, c'est que déjà sur ce qu'ils ont fait, je condamne. Je condamne. Mais il ne faut pas que je condamne aussi, et puis ils vont en prison, et puis après, peut-être que Warren va donner d'autres informations qui vont permettre à ce que les enfants ne soient peut-être pas partis en prison pour rien, pour éviter d'enfermer les innocents. Elle ne dit pas que ce sont des innocents. Elle dit pour éviter de faire un mauvais jugement. Je préfère dire ça comme j'ai entendu. Pour éviter de faire un mauvais jugement, je préfère prendre des mesures conservatoires et elle a décidé de non seulement condamner les enfants à une prison de 6 à 10 jours avec sursis pour permettre à ce que Warren vienne lui-même déballer ce qu'il sait de l'agression et apporter peut-être de nouvelles informations qui pourront permettre au juge d'instruction de pouvoir prendre un jugement qui est honnête, bien qualifié et qui est correct, pour éviter de mal dormir dans la nuit en pensant avoir mis des innocents en prison. Voilà de ce qui s'est passé dans la conscience de la juge d'instruction qui a fait en sorte qu'elle les condamne avec sursis. Voilà les raisons. Parce que la juge d'instruction n'a pas voulu prendre un jugement qui pourrait lui coûter sa crédibilité. Elle voulait rester crédible en donnant l'occasion
au concerné lui-même aussi de donner sa part de vérité sur l'affaire afin qu'elle prenne un jugement définitif. Maintenant, c'est que je n'ai pas compris chez ma juge d'instruction si les explications qui me sont parvenues sont vraies. C'est pourquoi avoir pris le risque, madame la juge d'instruction, de mettre des enfants qui ont déjà, les parents ont les moyens. Si c'est vrai, c'est que Badeko en chef a dit. Parce que Badeko en chef nous a dit que les parents des enfants sont riches. Je vais quand même aussi dire aux Gabonais que c'est pas aussi tout ce qu'on va entendre sur le net qui va être une vérité absolue. C'est pas tout ce qui se dit sur le net. Il y a IA. Nous avons IA. IA. On a vu le président Brice Clotaire au Lingingema. Les gens ont fait des IA. Là, le président se bat avec... c'était avec qui là? Le président se battait avec je ne sais pas quoi. Pour certaines personnes qui ne savent pas les possibilités que IA offre en matière de vidéo, il y en a qui ont pu croire que effectivement le président se battait. Hein, il y avait une bagarre, c'est puis entre le président et c'est puis qui, alors que ce n'était pas vrai. C'est IA. Donc, faisons attention quand même parfois aux informations des uns et des autres qu'ils viennent nous donner par émotion. Moi, je commence déjà à prendre les problèmes, pas dans les émotions. Surtout que beaucoup d'entre nous, là, nous ne connaissons pas les rouages de la loi, du droit. Il faut faire très attention. Voilà une juge d'instruction qui prend la peine de prendre une mesure conservatoire pour éviter de porter un mauvais jugement sur une affaire cruciale que celle de la délinquance juvénile. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Moi, je viens d'apprendre ça par ces collègues, par ces machins qui sont assis là-bas. J'ai entendu, j'étais assis à côté, j'entends les débats. Et moi, je me dis, attention, il faut que je partage ça avec mes frères et mes sœurs. Parce que voilà une juge d'instruction qui est suspendue. Et si finalement, elle aussi subit les affres d'une fausse justice, qui veut aussi, elle, à son niveau, manipuler, parce que peut-être elle veut rendre la bonne justice, et on vient la suspendre. Parce que suspendre la juge d'instruction, mais cela démontre même que les lacunes de la justice que nous voulons avoir au Gabon, ça vient confirmer qu'il y a dans notre système judiciaire quelque chose qui ne va pas. Comment on peut suspendre un juge d'instruction en pleine, on va dire quoi, en pleine fonction de son exercice, je vais dire ça comme ça. Puisqu'elle est en train de mener l'enquête. Le juge d'instruction, c'est un enquêteur. Un juge d'instruction est un enquêteur, elle mène l'enquête. Si elle juge, selon la loi, les critères que lui confère la loi, de faire d'abord une liberté conservatoire. Bon, c'est vrai que c'est pas bien. On veut voir les enfants là en prison, ça aussi c'est clair. C'est clair, c'est pas vraiment ça, je suis avec vous. Mais, comprenez aussi que on peut être juge. On peut être, je ne sais pas, quel autre élément de la justice. Mais avant tout ça, nous sommes d'abord des êtres humains. N'oubliez jamais que nous sommes des êtres humains. Et qu'il y a des gens qui ont peut-être un profond amour pour des enfants qui sont incapables de leur faire du mal. Et ça, cette fibre maternelle peut jouer. Ça, c'est possible. Mais, à ce que je puisse quand même si je peux le dire, je m'en vais quand même vous dire que je ne suis pas d'accord que la juge ait peut-être laissé les enfants en liberté. Sincèrement, parce que si les parents font comme cela se dit sur les réseaux sociaux, prennent les enfants là et les envoient en France ou bien dans quel pays encore du monde, comment cette juge d'instruction va-t-elle faire pour les faire comparaître devant le tribunal si les enfants ont eu le temps de fuir? C'est vrai que même moi-même je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça, mais je me dis quand même, je donne les circonstances atténuantes sur ce raisonnement que j'ai entendu certains faire à côté du tribunal. Si le raisonnement est avéré que cette dame a préféré mettre les enfants en liberté provisoire pour avoir le récit du concerné lui-même lors de l'audience qui va être faite. C'est-à-dire, quand le Warren sera là, puisqu'il sera en mesure lui-même de raconter les faits, elle a besoin d'écouter Warren lui-même et de faire sa propre opinion sur l'affaire et de porter un jugement
C'est tout. Ouais, oui, je comprends. Le mandat de dépôt existe. Ah, toi aussi, ne me ramène pas derrière. Me balayer. Autant me ramener derrière. Je ne suis pas un juge. Hein? Moi, je suis en train de donner une analyse par rapport à certaines informations. Je vous partage. Ne venez pas m'attaquer. Ce n'est pas moi qui décide. Je vous dis que voilà ce que j'ai entendu. Il paraîtrait que je n'affirme rien. Je vous porte à la connaissance des informations que j'ai eues qui peuvent être des informations erronées. Mais qui peuvent aussi très bien être des informations qui sont réelles. Et donc, si c'était réel, qu'elle l'a fait? Alors, chacun peut maintenant dire ce qu'il pense. Ne venez pas faire comme si moi je suis en train de prendre la part de la juge, une juge que je ne connais pas. Je vous dis, je suis venu boire mon petit verre à côté, hein, là à côté du palais de justice. Et, vous connaissez qu'il y a les bars en bas. Je suis venu voir un frangin. On bavardait, et puis bon, vous savez que les juges, tous ces gars-là du tribunal, ils vont prendre leur verre en bas. Donc, j'ai entendu des conversations qui aujourd'hui m'amènent à réagir sur le net en me disant, ah, si c'est ça, si finalement c'était vrai que c'était ça, il faut quand même donner des circonstances atténuantes à ces juges d'instruction. On peut leur donner des circonstances atténuantes. Est-ce que la suspension était, on va dire, était la solution? C'est des questions que je me pose sur cette suspension-là. Et pourquoi on la suspend et on met la suspension dans les réseaux sociaux? Ça, quel est le but? Le but d'avoir mis ça sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Pour confirmer que oui, la juge d'instruction, on l'humilie, elle n'a pas été bonne, ou bien ces détracteurs du tribunal profitent de ça. Comme le peuple voulait voir les enfants en prison, eh bien on va l'humilier. Maintenant, le temps est arrivé qu'on règle des comptes à cette juge d'instruction. Et hop, on prend son document de suspension, on étale ça sur les réseaux sociaux. Alors que lorsque nous sommes allés dans l'affaire de Thiam, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Jusque-là, on pose la question, qui est le président du tribunal qui avait appelé Thiam? Juste là, suivez mon regard. On ne va pas avoir une justice aussi à deux vitesses. Pourquoi le document là sort vite? Je me dis que les gens sont en train de peut-être c'est régler les comptes. On règle les comptes à cette dame-là. J'ai aussi le droit de penser ça. Ouais, je comprends, mais je ne sais pas, je ne peux pas te répondre, me balayer. Je ne sais pas si la suspension qu'on vient nous montrer sur les réseaux sociaux est un trop, c'est trop. Mais j'ai appris que cette dame-là, dans une affaire similaire, elle a très bien réglé ça. Et qu'elle a pour habitude de ne pas aller trop vite dans les décisions, dans les jugements. Il paraît, ce que j'entends, que c'est une dame, elle n'aime pas trop vite porter jugement sur certaines affaires. Elle préfère bien prendre le temps de bien écouter, de bien assimiler, de bien comprendre la situation avant de porter un jugement. D'après ce que j'entends. Maintenant, si ce n'est pas ça, si c'est ça, ça c'est pas mon problème, j'en sais rien. Mais je vais vous partager certaines informations qui peuvent vous être utiles par rapport à ce qui s'est fait sur l'affaire de Warren. Pour que nous essayons d'évaluer les torts et les responsabilités tous ensemble. C'est le but de mon live. Je ne fais pas le live pour dire que oh, la juge, ne l'insultez pas, oh, la juge, elle est bien, oh, la juge, elle est si haut. Non, ce n'est pas ma frangine, je ne la connais pas. Seulement, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai entendu des choses et c'est cet endroit-là, heureusement ou malheureusement, est à côté du palais de justice et j'ai entendu des discussions qui me sont arrivées aux oreilles et viens vous les partager pour que ces informations qui peuvent être utiles pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour avoir une position définitive quant à cette situation contre la juge ou pas. Voilà. C'est ça le but. C'est aussi ça. La démocratie et la justice que nous voulons, il faut être impartial. Je vais rester impartial. Je fais preuve d'impartialité dans cette affaire. Je ne prends pas position pour la juge ou pour les délinquants. Je prends ma position qui est correcte, qui est claire, c'est que Warren n'avait pas à subir ça. Et je ne suis pas d'accord
avec des enfants de cet âge qui pensent que l'école devient un endroit où on vient montrer combien de fois nous sommes musclés, combien de fois nous sommes violents. Cette violence dans les écoles commence à trop faire. Moi-même, j'ai des enfants. Et ça me fait peur. Ma fille qui va à l'école, je leur dis toujours à mes enfants que dès que tu sors de l'école, si tu mets plus de 30 minutes, tu vas me voir à ton école là-bas. Parce que je ne veux pas entendre que demain matin, tu es sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une affaire très sérieuse. Et en même temps, nous parlons d'une affaire sérieuse où il faut rendre justice à un jeune qui s'appelle Warren. Mais en même temps, nous devons profiter aussi de la situation pour essayer d'amener les juges d'instruction, tout le département judiciaire, à comprendre qu'il est temps de lire le droit. Si le droit permet à ce que cette juge puisse avoir cette position, pourquoi la suspendre? Si elle est dans ses droits de suspendre, de plutôt prendre des mesures conservatoires, mais pourquoi on doit la suspendre? Moi c'est ça, je parle de justice, d'équité. Vous croyez que c'est une femme qui ne connaît pas le droit? Si elle a pris ces mesures, il y a quelque chose dont il faut qu'on l'entende. Cette femme doit s'expliquer. Il faut que la juge nous explique. Moi, si je la connaissais, je l'aurais demandé. Et si elle suit ma vidéo, elle doit s'expliquer pourquoi on la suspend et pourquoi elle a pris certaines mesures qui vont à l'encontre de la volonté populaire. Puisque tous les Gabonais veulent voir ces enfants-là en prison. Je m'interroge, pourquoi elle a préféré leur donner des mesures conservatoires, amenant à ces enfants à rester en liberté? Voilà. Oui, c'est ça que je dis à ma grande sœur Forain Nina. Oui, tu dis, Warren est traumatisé par ses anciens camarades, son récit peut pas être vraiment pris en compte. Mais c'est ça que la juge dit, justement. C'est pourquoi la juge dit que, puisque Warren, pour l'instant, est dans le traumatisme et qu'on ne peut pas l'entendre, il n'est pas mort. Parce que l'information est arrivée à la juge que Warren a succombé à ses blessures. Et pendant qu'elle est en train de faire les auditions, elle apprend que Warren finalement n'est pas mort. Et donc, en juge, elle se dit, bon, puisqu'il n'est pas mort, est-ce qu'on peut l'entendre? L'hôpital, les médecins disent, non, pour l'instant, on ne peut pas l'entendre. Il faut attendre au trop dans une semaine. Warren aura ses capacités à pouvoir répondre à vos questions, ses aptitudes intellectuelles, physiques, morales et tout, et mentales pour répondre aux questions. D'où la juge prend donc la décision de prendre ces mesures conservatoires afin d'attendre que Warren soit prêt à venir témoigner lui-même de son agression. Et ce que moi-même je vous dis que je ne comprends pas pourquoi dans ces mesures conservatoires, la juge a préféré mettre en liberté provisoire ces délinquants. C'est vrai que c'est là où je ne comprends pas cette juge-là. C'est pourquoi je dis que n'allons pas trop vite à l'injuriant, à l'insultant, parce qu'apparemment, cette juge serait de bonne probité morale, paraîtrait-il. C'est ce que j'entends. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je vous ai dit au départ que ce n'est pas à moi. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu. Ce n'est pas à moi. Donc, par conséquent, nous qui voulons la justice au Gabon, je dis que même la juge, qu'elle ait posé un acte qui ne va pas à l'endroit de ce que nous voulons, il faudrait que nous ne prenions pas de mesures. Voilà une juge d'instruction qui ne veut pas prendre une décision par le simple fait des internets, des réseaux sociaux. La justice ne se lie pas en fonction des réseaux sociaux. C'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre. Hein? Un juge ne va pas prendre position rien qu'à cause des réseaux sociaux. C'est faux, c'est pas un bon juge. Ce n'est pas un bon juge. C'est parce que les réseaux sociaux se disent qu'il faut le mettre en prison. Mais qu'est-ce que les textes disent? Moi-même, je veux les voir en prison, mais qu'est-ce que les textes disent? C'est ça, mon débat. C'est le débat que je vous emmène. Qu'est-ce que les textes disent? Est-ce que dans les textes, la juge d'instruction peut avoir des mesures conservatoires similaires à ce que vous savez déjà et continuer son enquête et porter son jugement plus tard? Si cela est possible, oui, ça ne va pas dans ce que nous aurions souhaité, mais on aurait pu attendre, voir que la juge d'instruction puisse juger l'affaire en présence du concerné qui est Warren. C'est tout. C'est là où moi je pose le débat.
Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation? Est-ce que ce n'est pas en train de prendre une forme politique? Est-ce que ce n'est pas encore en train de prendre une forme politique? Parce qu'il faut coûte que coûte contenter un peuple qui est avide de justice. Or, les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit adéquat pour prendre des décisions. C'est la loi qu'il faut lire. C'est la loi qu'il faut lire. Et la loi s'exerce au tribunal. C'est pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Voilà. Donc voici mon débat. Et voilà, moi je regarde. Je suis déjà, je vous répète que je suis en toute honnêteté avec Warren. Je voudrais voir ces enfants-là en prison. Mais je voudrais aussi profiter de ça pour voir comment la justice, si son impartialité va être de mise dans cette affaire qui retourne les cœurs des Gabonais depuis quelques jours. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci pour ceux qui ont voulu bien me suivre. Mon délit est constaté. Le son là, elle devait faire un mandat de dépôt. Mais et comme ma bébé, toi tu continues à insister, mon petit frère là, vraiment. Donc tu crois que j'ai la tête d'un con, hein, me balai. Donc on t'a me va, me bête. Donc ce que je dis là, c'est le maboulisme que je fais, quoi. Hein, petit frère. Waouh, dans ma comme dit bien le français, je parle là, c'est un français trop abracadabra. Je te dis que j'ai entendu les juges dire quelque chose. Je suis au tribunal, je suis en train de boire un verre. Regarde. Voilà. J'ai entendu des choses. Moi, je ne connais pas cette femme-là. Comment tu vas insister de me rappeler quelque chose? Je te dis que je suis d'accord avec vous. On a vu l'agression. Mais la femme, ce que j'ai entendu les gens dire, ses collègues et tout le reste là, sont en train de dire. Moi, je vous porte l'information. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Parce que s'il s'avère qu'elle a raison d'avoir pris cette mesure conservatoire. Mais c'est tout. Mais oui, c'est ton avis, je respecte ça, mais ne me fatigue pas. Tu es mon petit frère. Moi, tu as ma comme au beurre de nez. Quoi, tu vas insister en quoi? Si je prends la part de la femme là, je dis que je prends sa part, vous allez me faire quoi? Mima Bodé. Je prends sa part, et puis je m'en fous de tout le monde. Il y a quoi? Je te dis que voilà ce que j'ai entendu. Voilà. Et je trouve que la justice, est aussi, on doit aussi avoir un regard sérieux sur elle. Parce qu'aujourd'hui, moi je connais des juges, parce qu'ils n'ont pas accepté d'être pourris, qu'on a fait enfermer. Il y a mon propre frangin qui est allé en prison, parce qu'il n'a pas accepté de se faire, il est allé en prison et je connais son nom bien. Donc voilà, moi je suis venu vous raconter ce que j'ai entendu. Je regarde ça de très près et j'espère avoir d'autres informations demain. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur. La voix de sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. C'était ma part des vérités. À tout à l'heure, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Merci.